On va mettre une grille à rennes dessous pour pas qu'il y ait de petites souris qui rentrent. Bon, sur ce rocher, jamais le cas. Mais ouais, une grille à rennes dessous, pourquoi pas. Hein. Le secret, c'est le courant d'air. Hein. Tant qu'on n'a pas de grand froid, je laisse aérer, tu vois, comme ça. J'ai de l'air qui circule. Alors, plus de 5, après, par contre, je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ouais, non, les colonies sont pas mal. Elles ont malgré tout pas mal de réserves. Et en même temps, tu le sais, quand j'extrais, je laisse toujours dessus un peu. Donc voilà. Sur ce rucher, j'en ai 2-3. J'en ai une à la reine que j'avais un peu éclatée. Qui pompe pas violent, elle est un peu mal. J'ai déjà secoué un essaim bourdonneux la semaine dernière. J'ai perdu cette saison en saison. Hein. Une colonie, là, la 25 de la maladie noire. Une du varroa, début juin. Et pour l'instant c'est tout. Mais bon, en saison, la mortalité c'est pas dramatique puisque tu élèves, tu fais élever. C'est en hiver où c'est chiant et même c'est à partir de maintenant que c'est chiant parce que ici ça élèvera pas. Hein. Des mâles il n'y en a plus. Ils ont tous été dégagés, ouais, tu vois comme elles sont sur les abreuvoirs, elles ont besoin d'eau. Hein. Donc ouais, mais de l'eau, hein. Ici on est en Provence, hein. On n'est pas dans le marigot. Je vais pas te dire où, mais t'as compris. Où il y a de l'eau partout. Ici c'est sec, hein. Donc elles ont de l'eau. Voilà. Alors j'ai mis les pièges. Je chope que des mouches comme tu vois là-bas parce que j'ai vu quand même 2-3 frelons la semaine dernière, mais je chope que des mouches. Piège classique, un grenadine, bière. Et voilà. Ben, quoi te dire, qu'en passant sur les ruchers, quelques heures par jour, ça suffit. Hein, une fois dans la semaine, changer les abreuvoirs, jeter un œil au trou de vol, voir ce qui se passe. Et puis on va attendre la fin du mois, début septembre, pour que la ponte reprenne hein, ici. Hein, parce que toutes les colonies, là, il n'y a plus rien qui pond. Hein, on est sur de petits ronds de couvain sur les cadres, sur 2-3 cadres. Hein, c'est vraiment rikiki. Mais bon, les colonies ne sont pas dépeuplées. Hein. Ça se maintient. Là, on est au moment où elle prépare les. Enfin, c'est les éleveuses des abeilles d'hiver qui s'entraînent net là. Alors ouais, peut-être qu'il faudrait quand même un apport de protéines, hein, ça serait pas plus mal. Hein. Il y a des recettes, hein, tu peux chercher un peu, pâte protéinée avec du miel, avec de la levure de soja, et tout ça, mais bon, je me suis toujours un peu interdit de le faire. Voilà. Pourquoi, me demande pas. C'est comme ça. Ah, tu vois, il y a quand même un petit énervement avec ce petit sirop parfumé que j'ai mis. Hein. Elle tourne quand même autour des ruches. Hein. Ouais, ces nourrisseurs bois, je vais les virer petit à petit. Hein. Parce que pas assez fiable. Nourrisseur Nico, t'as jamais de problème. Ah, la semaine dernière, je t'ai dit, j'ai pas filmé. Il y avait un qui partait complètement en sucette, qui dégueulait de partout. Et qui avait tout le rucher et qui était autour de la colonie. Hein. Ah, quand c'est comme ça, bah, tu prends, moi j'ai un petit pulvérisateur. Tu mets de l'eau, tu arroses tout, tu vires le nourrisseur. Tu arroses. Une demi-heure jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi, quoi. Et c'est pas simple. Oui, l'eau leur sert à refroidir la ruche. Hein. À garder l'humidité aussi, malgré tout, parce que c'est sec. Hein.
puis elle leur sert, à regarder la température. Voilà, mes petits poulets. Je vais aller à l'autre rucher, voir si j'y suis. Ciao.